Eh ben, bienvenue dans le désert des Tabernas. Avec le petit Jack qui va bien. Comme au Far West, mec. Sherlock et moi, on t'emmène dans une aventure incroyable au cœur des décors des plus grands westerns de Sergio Leone. On va dire que c'est bien parce que c'est confortable, mais que c'est pas bien pour le paysage. Et ben en fait il fait pas très beau et ça c'est un petit peu dommage, mais quand même c'est magnifique. Regardez ça. Et on n'est pas encore arrivé, hein. Il nous reste encore pas mal de route à faire pour voir vraiment les véritables paysages que nous offre le désert des Tabernas. Mais déjà là, ça te donne quand même une petite idée, j'espère. Et d'ici, on peut apercevoir le village de Fort Bravo. Eh ben, bienvenue dans le désert des Tabernas. La roue elle touche pas le sol, j'adore. On rentre dans Fort Bravo. Et là, plus question de se fendre la poire. Ici, t'as intérêt de faire attention, Kiki, car la moindre bagarre peut vite dégénérer dans une baston dans la poussière. Bienvenue à Fort Bravo. Alors du coup, Fort Bravo dispose de différents sites de cinéma, à savoir il y a le Pueblo Mexicano, donc le petit village mexicain, il y a aussi un camp indien, et enfin il y a forcément une ruelle principale avec son saloon, son hôtel, etc. On peut apercevoir ici l'hôtel, la banque, on a une petite église typée mexicaine ici, et la prison. On a également la pharmacie d'époque, et là on va rentrer dans le village mexicain. Alors du coup, c'était des studios de cinéma qui étaient utilisés à l'époque, en 1970, pour réduire un petit peu les coûts de production, notamment par Sergio Leone. Sergio Leone qui a fait Le Bon, la Brute et le Truand pour une poignée de dollars, pour une poignée de dollars de plus. Voici l'église du Bon, la Brute et le Truand. Donc en fait, Sergio Leone, lui, il a révolutionné le monde du western, et on a appelé cela le western spaghetti. Alors c'est une appellation qui est un petit peu, on va dire, péjoratif pour certains, mais en réalité ces westerns étaient plus que bien tournés. On s'éloignait un petit peu du héros américain blanc, super gentil, machin, etc. pour rentrer dans des histoires de cow-boy avec un super héros qui s'en foutait, qui mâchouillait du tabac,
qui crachaient, qui baisaient des prostituées, les femmes qui étaient réduites au rang de prostituées et de nanas qui savaient rien foutre, et de méchants qui se lavaient pas et tout le bordel. Donc du coup Sergio Leone a fait des films qui changeaient complètement, et c'est pour cela qu'il a réussi à on va dire, à se créer une place dans le milieu du western. Mais retournons à notre visite. Et là, on a vraiment des décors qui sont encore là. Et ça, ce sont des vraies plantes. Voilà. Donc il faut savoir que dans le désert des Tabernas, c'est un désert qui mesure quand même 280 km², donc il y a facilement de quoi se perdre. Et surtout dans ce désert-là, il fait 10 000 hectares et il ne pleut quasiment jamais. Donc on va y retrouver de l'agave, la plante qui sert à faire la tequila, etc. Fort Bravo, c'est pas seulement que les films de western de Sergio Leone des années 1960, etc. C'est aussi des films comme Mad Max qui ont été tournés, le 2, les Dalton, Le Bon, la Brute et le Truand qui ont été tournés, également Indiana Jones, et du coup, comme tu peux le voir, des décors, des véhicules qui ont servi pour Mad Max. Une pub faite pour la Mini. Et si jamais l'endroit vous fait vraiment kiffer, il faut savoir qu'il y a une sorte d'escape game en gros qui est créé ici, et durant une semaine vous êtes habillé en cow-boy, vous êtes un cow-boy et vous discutez avec des cow-boys, etc. Pendant une semaine en fait vous vivez tel un cow-boy au milieu du désert. Mais bon, si jamais vous êtes un peu moins cow-boy dans l'âme, etc. Vous pouvez tout louer ces petits chalets pour passer la nuit au cœur de Fort Bravo. Alors là, c'est aussi la partie musée sur laquelle on va retrouver les différentes selles qui ont servi pour les films, les diligences également, les comptoirs de bar, enfin quasiment tous les accessoires qui ont servi à la conquête de l'Ouest avec Clint Eastwood. Donc ça, c'est tous les films, etc. Qui ont été tournés ici, en fait. C'est dans un bled paumé que Sherlock faisait la loi. C'était le véritable shérif de la ville. Ouais! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elles vont se taire, là, les gueuses? Ah! C'est Sherlock, le petit shérif! Il fait la loi, ici! Eh ouais! Monte la garde! Somos gente de paz. De paz. Por lo que veo de tequila. Esto no es tequila. Ah, no. Es agua. De Bezoya. Agua de... Et regarde, j'ai même été me promener en cheval avec le shérif de la ville au cœur de Main Street, Fort Bravo. Je vais remettre une plaque d'immatriculation au chaud. Bon alors franchement c'est super sympa parce qu'il y a vraiment une véritable ambiance. On entend même un âne carrément là-bas là. Et vraiment on a tous les décors, etc. Ça doit être super sympa de voir les spectacles et tout ici. Bon après là on est en hiver donc il n'y a pas grand monde en termes de visiteurs. Mais en fait là-bas je voyais il y avait plein de balles à blanc, etc. Ce qui veut dire que du coup il devait y avoir des super shows en fait lorsqu'il y a du monde. Là on a l'hôtel, la banque, le saloon où les gens ils s'embrouillent et ils se font buter après. On a la poste, les étables. Non, c'est super cool. Et il y a le père Sherlock qui a pu rentrer. J'ai dû l'engueuler parce qu'il faisait des conneries, il rentrait dans les décors et tout. Et après on va aller boire un petit verre au saloon.
Jack qui va bien. Comme au Far West, mec. Te lo había dicho, Frank. Un salómetro, tío. Ya lo veo, hermano. Sherlock, dépêche-toi. Ah, il est génial ce morceau de bois. Oh, il est pas content. Ah, il est pas content. Le loup-garou. Ah, mais il était con, quoi. Tu m'as attaqué. Mais il est pas content. Ah, c'est le loup-garou. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Ah, il y a la stamina. Oh. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Et je te laisse avec ces quelques photos afin de continuer encore un petit peu cette aventure au cœur de Fort Bravo et du désert des Tabernas. N'oublie surtout pas de t'abonner pour suivre la suite de nos aventures. Ah oui, et j'oubliais, je suis en train de faire des beaux t-shirts Fgando. Alors si tu souhaites en avoir un, il te suffit de me contacter par email pour me dire ta taille et avoir plus d'infos. Allez, à plus tard.